Elle pensait sauver des vies. Elle ne savait pas qu'elle signait des condamnations à mort. Et le jour où elle a compris la vérité, sa propre vie était déjà en danger. Elle s'appelait Salima, infirmière depuis 10 ans dans un grand hôpital privé. Elle soignait surtout des patients pauvres, ceux que personne ne venait voir. Chaque soir, elle rentrait épuisée mais fière de son travail. Elle croyait encore que soigner suffisait pour être du bon côté. Un soir, elle remarqua un détail étrange. Certains dossiers portaient un symbole rouge. Toujours les mêmes patients, toujours les plus pauvres. Et toujours ils mouraient dans la nuit. Salima commença à compter. Et les chiffres ne mentaient pas. Une nuit, elle ouvrit un dossier interdit. Ce qu'elle vit la glaça. Des patients déclarés morts alors qu'ils respiraient encore. Transférés en secret. Vendus à des cliniques clandestines pour le trafic d'organes. À cet instant précis, Salima comprit que cet hôpital n'était pas un lieu de soins, mais un marché de mort. Elle sentit la peur entrer en elle. Pas pour elle, pour sa fille. Si elle parlait, elles mourraient toutes les deux. Si elle se taisait, d'autres innocents mourraient. Alors, elle fit ce que font les gens désespérés. Elle copia tout et écrivit une lettre. Si tu lis ceci, ma fille sait que j'ai perdu. Les avertissements arrivèrent vite. Un regard trop insistant dans un couloir. Un homme immobile devant son immeuble. Puis un message sur son téléphone. Occupe-toi de tes patients. Oublie le reste. Salima comprit alors une chose. Elle était déjà surveillée. Une nuit, Salima ne rentra pas chez elle. L'hôpital parla de démission. La police parla de fugue. Personne ne parla de crime. Sa fille l'attendit toute la nuit, puis toute la semaine, puis toute l'année. Et elle grandit avec une seule question. Où est ma mère ? 10 ans plus tard, elle retrouva la boîte cachée. La lettre, la clé USB et la liste des noms. Elle comprit enfin pourquoi sa mère avait disparu. Et pour la première fois, elle sut contre qui elle devait se battre. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle resta silencieuse. Puis elle murmura « Vous avez volé des vies. Vous avez volé ma mère. Maintenant, je vais vous enlever votre avenir. » Ils ont cru que tout était effacé. Ils se trompaient. La fiche rouge existe encore. Et quelqu'un est enfin prêt à la faire parler. Abonne-toi pour découvrir la partie 2 en commentaire. La vérité